Bonjour à tous et je vous retrouve avec plaisir pour ces énergies du vendredi 4 décembre 2020. On va en profiter pour faire les énergies du week-end en même temps. Donc j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Et on va voir avec nos différents oracles, donc les messages qui vont nous accompagner pour cette fin de semaine. Allez, on commence avec l'oracle Histoire de sorcière pour avoir notre message général. Magie du feu. Donc là, on est dans l'élément feu, on passe à l'action, on entreprend aujourd'hui. C'est la carte numéro 5. Allez, on va lire ce message donc de la magie du feu. Qui n'a jamais été enchanté par la douce lueur d'une bougie ou de flammes dansant gaiement sur les braises ardentes? La magie du feu est partout autour de nous. C'est peut-être la plus facile à inviter dans notre quotidien. Il suffit d'une touche de sorcellerie de cuisine. L'élément feu gouverne la créativité, la passion et l'énergie. Mais comme le feu lui-même, il ne faut pas en abuser, au risque de se brûler les ailes. Mais si tu as l'impression que tes flammes intérieures sont en berne, pimente ton quotidien par la magie du feu. Voilà, donc on se connecte au feu par la bougie, peu importe. Si vous avez une cheminée, peut-être que vous avez la chance de pouvoir faire des feux. Sinon, même sur Internet, maintenant on peut trouver sur YouTube des écrans comme ça qui nous proposent des cheminées, des feux, et c'est très agréable. Voilà. Donc en tout cas, on a ce besoin d'entreprendre, ce besoin d'être dans la créativité aussi en ce moment. Donc il est temps de se connecter aux aspects magiques du feu. Voilà. Donc on va continuer. On va continuer avec les 77 d'Alias Kay. N'hésitez pas, si vous avez une bougie près de vous ou si vous avez envie de faire pause, voilà, faites pause sur la vidéo et allez allumer votre petite bougie. Qu'on puisse se connecter tous même entre nous, pourquoi pas. Donc le H d'harmonie, le H de l'homme, de l'hérédité aussi. Vous avez été sympa lors de la dernière vidéo où on a eu le H qui est sorti dans notre tirage. Vous m'avez donc proposé un petit peu votre vision de cette lettre H. Parfois c'était l'initiale d'un prénom aussi de quelqu'un de votre entourage. Donc je vous laisse vous connecter aussi à cette lettre H, voir si elle peut vous parler à vous, et quel message elle a à vous adresser. Ici c'est vraiment vous, le consultant. Donc on voit que vous êtes très axé sur ce que vous ressentez, sur votre envie de vous épanouir. On voit que vous faites le bilan, le point aussi sur tout ce que vous avez vécu ces derniers temps. Vous essayez de comprendre ce qui se passe aussi actuellement et vers où vous mènent vos actions justement que vous entreprenez. Donc là, il y a une prise de conscience, j'ai l'impression, pour beaucoup d'entre nous. Donc on va regarder avec la carte principale, la carte centrale. Ouais. Ici on a la sensation de quelque chose qui tourne en rond. Mais ça vient de nous-mêmes, ça vient de notre ego ici, de nos pensées.
qui fait on est peut-être dans nos schémas limitants actuellement, qui nous permettent pas de comprendre, de regarder un petit peu plus autour de nous ce qui se passe. On est bloqué par une situation qui fait qu'on tourne en rond. Hein. Donc on a des soucis, on est surmené pour certains. Donc faites attention à ça. Hein. Il y a peut-être de la fatigue ou un aveuglement, une situation qui vous échappe ici, que vous ne voyez pas très clairement. Donc essayons de nous ouvrir. Essayons de voir un petit peu ce qui se passe autour de nous, de mieux comprendre la situation. Si on a besoin de méditer, n'oublions pas aussi de voir les choses plus claires. On allume une bougie. Hein, je pense que ça peut aider beaucoup d'entre nous ici. Ouais, à retrouver cette vitalité, à retrouver cette force d'exprimer aussi, pourquoi pas, et de vivre nos sentiments en toute sincérité, en toute honnêteté ici. On est dans le partage. Donc on a fait preuve de beaucoup de patience, on le voit ici avec ces cartes. Il y a des choses qui prennent du temps parce qu'on ne voit pas tout. On a mis des œillères ici pour certains où on est fatigué, donc on n'arrive plus à réfléchir correctement. On a la sensation que quelque chose de négatif nous arrive, alors qu'il faudrait essayer d'y voir un peu plus grand. Hein. Donc aujourd'hui, on a des énergies qui vont nous permettre, je pense, de visualiser un petit peu mieux la situation. Donc profitons-en. Alors, on nous parle d'amour ici, de sentiments forts, de sentiments partagés. Donc oui, il faut attendre. Attendre, c'est peut-être un petit peu plus long que ce que vous aviez prévu. Donc c'est pour ça que certains ont cette sensation que ça tourne en rond. Mais ça va se débloquer. Hein. Je sais que des fois c'est compliqué à entendre. Cette patience toujours qui est là, qui nous dit que ça va arriver, mais ça n'arrive toujours pas. Mais on est peut-être justement trop aveuglé par quelque chose et on voit pas des fois les petits appels du destin, de l'univers, et ils nous passent à côté en fin de compte. Hein, c'est parce qu'on n'est pas assez attentif ici. Donc soyons plus attentifs. Il va y avoir ici des signatures. Hein, on nous parle de signatures, de trouver des accords. Voilà, peut-être des contrats pour d'autres, des papiers officiels. On est très clairement ici, hein, comme je vous disais, dans le fait que deux parties s'entendent pour trouver des solutions aussi et que ça arrange tout le monde, hein, qu'il n'y en ait pas un qui soit plus lésé que l'autre. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Et on vous dit oui, hein, donc ayez confiance, soyez patient. Oui, la situation va se débloquer. Ouvrez les yeux. Il y en a qui ont des œillères, on l'a dit. Hein, donc la carte est sortie, c'est pas pour rien. Donc on se voile la face. Pour certains, on se voile la face. Pour d'autres, il y a vraiment besoin de fermer les yeux sur quelque chose, de pardonner pour enfin passer à autre chose. Hein. Ouais. Soyons dans la douceur, dans la générosité aussi aujourd'hui. C'est une carte de don, d'altruisme. On peut aussi vous faire une offre. Ça ne m'étonne pas puisqu'on a la carte des signatures. Donc, soyez très attentifs à cette proposition qu'on va venir vous faire parce qu'elle sera bénéfique. Elle va vous permettre d'avancer, hein, d'y voir un peu plus clair et que ça cesse, hein, cette façon de tourner en rond, ce surmenage, cette fatigue. On sent qu'il y a de nouvelles énergies qui arrivent ici, des énergies beaucoup plus épanouissantes. Cette carte, ça représente tout ce qui touche à l'enfance, à l'adolescence, donc de l'innocence aussi, hein, la jeunesse, avoir envie comme ça de vivre des choses avec son cœur, avec passion, hein. Donc oui, on prend le temps de vivre, on en profite, on est doux, on est bienveillant, on arrête de fermer les yeux sur une situation qui tourne en rond, on essaye de voir ce qui se passe autour de nous, on a cette force, cette énergie qui revient, qui nous permet de trouver des solutions. On est positif ici aujourd'hui. Et on l'a vu, hein, avec la magie du feu, on passe à l'action pour certains, on se reconnecte au feu, on croit en toute cette capacité que l'on a en nous, hein, d'avancer surtout. C'est comme une clarté là, c'est comme quelque chose qui vous guide. Écoutez votre feu intérieur. Et attention à ceux aussi qui veulent trop se précipiter, à ne pas vous brûler les ailes. Hein. C'était le conseil de la carte quand même. D'où la patience qui est quand même de mise ici.
Des illusions. On avait hier, je n'ai pas fait le tirage pour la journée de jeudi, donc voilà, et je vous ai partagé quand même une petite coupe des cartes dans l'onglet communauté. Et on avait cette sensation de quelque chose de stérile où je vous disais attention à ne pas être dans l'illusion, à ne pas vous laisser peut-être surprendre par des situations comme ça qui ne sont pas bonnes pour vous. Et c'est ce que je ressentais hier. Et on a aujourd'hui cette notion où là l'œil est ouvert parce que vous prenez conscience qu'il y a une situation qui ne peut plus durer. Vous étiez dans l'illusion. Quelque chose n'était pas bénéfique ici pour vous. Vous vous en rendez compte. Donc c'est compliqué. Hein. C'est pas évident hein, de se dire qu'il faut passer à autre chose. On est déçu. On est un peu perdu, on perd ses repères, on sait qu'on n'était pas sur la bonne voie, qu'on nous a menti pour certains. On avait hier la notion aussi de méchanceté, de vengeance peut-être pour d'autres. Donc voilà, donc on ouvre les yeux, on le sait, maintenant il faut qu'on accepte que quelque chose n'a plus sa place ici, qu'on s'est peut-être trompé, qu'on n'a peut-être pas réagi comme il fallait face à une situation, et c'est à nous maintenant d'être forts, de reprendre confiance et de continuer à avancer et d'aller vers des choses qui nous rendent plus heureux. Ne plus croire à des choses chimériques ici. Hein. On se libère, on casse cette chaîne à notre cheville, on avance, on arrête de stagner, on arrête de reculer même pour certains. On se libère de choses qui n'ont plus lieu d'être. Ouais, avec cette carte, on le voit, hein, de toute façon, on se détache, on se délivre. On a la notion d'affranchissement aussi. Hein. Pour vous permettre quoi? Mais pour vous permettre une renaissance pour moi. Pour partager vraiment des choses sincères, authentiques. Hein, pour retrouver des énergies de nouveauté, de renouveau aussi. Oui, mais vous doutez beaucoup et c'est pour ça. Hein, il y en a qui ne sont pas encore tout à fait sûrs, qui aimeraient avoir des preuves. Hein. Vous vous posez énormément de questions, vous êtes dans l'incertitude. On voit que vous êtes confus, hein, et c'est normal. Ici, ça tourne en rond. Il y a une situation qui est un petit peu déplaisante, où on ne voit pas un petit peu le bout du tunnel. On se demande ce que ça va donner. Donc oui, on voit qu'il y en a qui sont perdus, qui ne comprennent pas pourquoi actuellement ça bloque ou ça tourne en rond. Il y a des choses à libérer, il y a des choses, il faut ouvrir les yeux. Hein. Ça va être important ici, d'ouvrir les yeux pour mieux comprendre la situation et pourquoi elle dure et elle perdure, malgré les efforts que vous faites. Hein, parce qu'on voit quand même que vous avez envie, vous d'y croire encore, que vous avez envie d'avancer. Si ça ne fonctionne pas, posez-vous, oui, les bonnes questions en effet, et j'espère que vous aurez des réponses aujourd'hui. Avec la clé ici, on nous dit bien que vous avez le pouvoir hein, de faire ce travail, hein, de savoir ce qui est bon et pas bon pour vous. On le sait, la clé, elle ouvre des portes, mais elle en ferme aussi. Donc il y a peut-être des portes à fermer. Cette clé, c'est le fait que vous réussissiez à comprendre une situation, et même si vous n'avez pas toutes les réponses, vous osez ouvrir une porte même si vous ne savez pas ce qui vous attend derrière. C'est une opportunité, c'est du succès, de la réussite ici pour moi. Hein, la carte de la clé, le fait aussi que vous avez envie et vous avez ce besoin de vous sentir en sécurité. Pour certains, vous vous enfermez peut-être en vous-même ou dans la maison, mais on sent que vous avez besoin de vous sentir en sécurité ici. Que vous avez besoin aussi de trouver des solutions à certains de vos problèmes. Les raisons pour lesquelles vous en êtes arrivé là, vous avez besoin de réponses. Soyez objectif aussi, parce qu'on le voit, il y en a qui se voilent la face. Donc soyez objectif, ouvrez les yeux, comprenez pourquoi vous en êtes arrivé là, et vous aurez vos réponses. Il peut y avoir le soutien de quelqu'un aussi, hein, pourquoi pas. Oui, on le confirme, il y a un homme ici.
un homme qui peut vous aider à vous libérer, qui peut vous aider à obtenir des réponses, peut-être un homme de loi, hein, c'est possible, ou quelqu'un de proche de vous, quelqu'un de votre entourage. Ça peut vous représenter vous aussi. Hein, ça nous dit bien que vous êtes le seul acteur ici de votre vie et qu'il n'y a que vous qui puissiez avancer maintenant, que c'est vous qui avez cette clé. Reprenez le mouvement. Avancez, continuez, faites des projets tout simplement, continuez à rêver ici, écoutez un petit peu ce que vous désirez au fond de vous, éloignez-vous peut-être de certaines choses, allez faire des choses étrangères à vos habitudes. Hein, il y a une notion ici de liberté avec ce vaisseau, de courage aussi de se lancer un peu dans l'inconnu, on l'a vu avec la clé, même s'il faut essuyer des tempêtes pour ça, mais je sens que pour certains, ça sera favorable. Le vaisseau peut nous parler aussi de transactions, vous voyez, on importe, on exporte, donc il y a peut-être quand même le boulot ici aussi, hein, peut-être que vous travaillez dans l'import-export. Hein, vous allez peut-être trouver des solutions par rapport à votre travail, avec le soutien peut-être de quelqu'un de votre entourage ici. Hein. Un voyage pour certains peut-être. Allez, on prend une carte issue de l'oracle des esprits de l'eau. Et après, je vous proposerai de répondre à une de vos questions. Une question fermée. Élément de l'eau. Donc on est accompagné et par le feu et par l'eau aujourd'hui. Donc l'action et les sentiments, les émotions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec ce message numéro 10? Déjà on voit trois sirènes, trois créatures, parce que ouais, je pense que ce sont des sirènes, on est avec les créatures de l'eau. Alors, équilibre à venir. Vous avez eu votre lot de hauts et de bas récemment. De nombreuses situations confuses ont vu le jour et il y a eu des moments où vous vous êtes senti tiraillé dans plusieurs directions à la fois. Des facteurs de stress extérieurs font des ravages. Du mauvais temps aux relations instables, tout peut nuire grandement à votre équilibre émotionnel. N'ayez crainte cependant. Il ne faudra pas longtemps avant que votre vie et votre organisme ne retrouvent leur harmonie et équilibre naturel. Vous aurez peut-être besoin de réévaluer les aspects de votre vie qui vous donnent le plus de fil à retordre et d'établir des limites appropriées. Si quelqu'un vous prend trop de temps et d'énergie, vous pouvez vous octroyer le droit de restreindre sa présence et son influence. Regardez à court terme et respirez un bon coup. À nouveau, vous vous sentirez clair d'esprit, calme et motivé pour vivre votre vie à fond. Voilà, donc les choses évoluent, hein, on l'avait vu de toute façon ici. C'est sûr, il faut encore faire preuve d'un petit peu de patience. Mais on sent que si vous vivez des hauts et des bas, s'il y a des choses qui vous embêtent un petit peu actuellement dans votre quotidien, petit à petit, on sent qu'il y a une libération qui se fait et on avance. Et on va mieux comprendre, on aura des réponses aux questions, on va avancer sur notre chemin et ça va vous faire du bien. Donc on garde confiance, on ouvre les yeux, on se libère et on fait des projets s'il y a besoin hein, pour passer à l'action, pour continuer de rêver et d'avancer. Et on arrête de se recroqueviller sur soi-même surtout. Hein. Allez, si vous avez une question fermée, donc la réponse ne peut être que oui ou non. Je vous laisse vous concentrer sur votre question. Et on va regarder dans le Lenormand. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix.
Allez, on va regarder dans la coupe. On a à nouveau notre homme ici. Et la nouveauté, le renouveau avec l'enfant. Donc ni oui ni non pour la coupe, alors on continue. Et c'est oui. Hein, donc la carte de l'anneau, donc une réponse positive ici. Voilà, donc je vous souhaite une très belle fin de semaine. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.